Bonjour. 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 J'attrape un stylo. Hop. Bonjour. 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 On va attendre encore 5 minutes que tout le monde arrive et puis ensuite on débutera. Hop. Du coup, pendant la présentation, je vous demanderais bien de couper vos micros. Sinon, je le ferai moi-même, tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et puis après, on pourra, en fait, au fur et à mesure de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans la conversation, le chat qui est directement avec la vidéo et puis comme ça, eh bien, en fait, je pourrais y répondre au fur et à mesure de l'avancement de la présentation. Et puis par contre, à la fin, on aura un temps pour pouvoir échanger de vive voix et répondre à toutes vos questions. Voilà. Tac. Ah, t'as juste à cliquer dessus, d'accord. Non, ça a démarré. Non, on a tant d'autres personnes. Bonjour Mathieu. Bonjour, Ok. ça va? Vous m'entendez? Ça va. Ça va, Ouais, ça va. c'est bon. Qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Ah, de toute façon, quand je vais commencer la présentation, là, dans quelques minutes, je couperai tous les micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence, parce que vu qu'on va être proche d'une cinquantaine, normalement, Ah, ça peut vite être le chantier si tout le monde a son micro. Et puis, par contre, comme je le disais il y a 2 minutes, on aura un temps à la fin, après la présentation, où on pourra échanger ensemble et réactiver les micros. d'accord. Bonjour. Bonjour. Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Tac. Là. Ça va durer combien de temps, Mathieu? Euh, En fait, dans un premier temps, il va y avoir, on va dire, une petite heure, 1 heure à peu près, de présentation où en fait je vais vous remettre la vidéo que BP m'a présentée il y a maintenant une dizaine de jours. Euh, c'est pour ça, vu que c'est une vidéo en fait et que c'est BP qui le présente, c'est pour ça en fait que moi je vais pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure
dans la conversation. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi je le fais en vidéo et pas en présentation moi? Bah, c'est tout simplement parce que les supports qui présentent en vidéo, c'est des choses qui sont pas encore sorties, donc j'aurais pas moyen de les montrer avec mon logiciel de démo, des choses comme ça. Donc voilà, la partie présentation de départ, 1 heure max, et la partie questions-réponses après, bah le temps que vous voulez en fonction de vos questions. Maintenant, s'il y en a qui veulent partir et qu'il y a encore des questions que d'autres ont posées, c'est pas grave. De toute façon, à la fin, je communiquerai aussi par mail avec le replay là parce que j'enregistre la présentation et également la foire aux questions en fait que BP nous a fait suite à ce que quand ils ont fait la présentation à tous les revendeurs en France de BP, ils ont eu tout un tas de questions et ils en ont fait une présentation et donc je vous fournirai aussi cette foire aux questions avec leurs réponses qui pourront vous Ok. aider en plus. Voilà. Tac, alors je vois qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter. Euh, Hop, tac. Ok. Bon. Et ben, j'en ai d'autres. Bon. On va commencer du coup. Là, hop, je coupe juste le. Marie, si tu peux juste enlever ton micro et puis que tu pourras réactiver à la fin. Voilà, parfait. Nickel. Bon, alors c'est parti. Du coup, bah, je vais lancer cette première vidéo, comme je le disais, là, qui dure à peu près 1 heure. Au fur et à mesure de la vidéo, réactivez pas vos micros pour couper à l'oral, parce que autrement, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans la conversation, et j'y répondrai au fur et à mesure. Et puis, par contre, si vous avez des questions à poser à l'oral, eh ben, aucun problème, on prendra tout le temps qu'il faut à la fin. S'il faut une demi-heure, 1 heure, peu importe, il y aura aucun problème. Voilà. S'il y en a qui ont des petites questions sur l'organisation, n'hésitez pas à les poser tout de suite avant que je lance. C'est tout bon? Tac. Hop, j'ai juste coupé. Hop là. Et ben c'est parti. Tac. Voilà. Voilà. Et du coup, les intervenants, Leila les a déjà présentés. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Stéphanie Massoni, responsable produit, et Cécile Régnard, responsable produit, donc qui vous parleront du produit, vous feront des démos et vous feront voilà, la joie de vous présenter toute leur expertise sur ces sujets-là. On est aussi accompagné de Nassim, qui est le directeur commercial des ventes indirectes. Bonjour à tous. Et moi-même, du coup, qui est responsable marketing produit, qui va introduire un peu les choses et ensuite, je passerai la main à nos product managers pour vous présenter les choses plus en détail dans le produit. Voici, on a fait une présentation en quatre parties. La première, c'est moi et Nassim qui allons vous introduire un petit peu le sujet de Shine, de la PA, de l'approche, pourquoi ce rapprochement. Donc ça, il y a une petite introduction avec notamment également un calendrier de déploiement de cette nouvelle PA. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première partie sur l'inscription à l'APA et le raccordement à EBP. Troisième partie qui va être sur comment recevoir ces factures dans EBP. Et la quatrième, c'est comment les émettre. Alors, je commence sur la première partie, donc sur Shine et le changement de PA. Donc, vous avez reçu normalement tous une communication récemment. En début de semaine, oui. En début de semaine, ouais, vous annonçant un rapprochement avec Shine.
Donc déjà, je ne sais pas lesquels d'entre vous sont déjà allés se renseigner, mais pour recontextualiser un peu les choses, qui est Shine? Shine, c'est un copilote financier qui est plutôt destiné aux TPE. Donc par copilote financier, j'entends par là néobanque, mais qui fait aussi un peu de facturation et du paiement. C'est une société qui est présente en France, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne, donc européenne, avec plus de 400 000 clients et qui a été rachetée par le groupe Cegid en 2026. Ce qui explique ce rapprochement. Et alors pourquoi ce rapprochement avec EBP? Le premier pilier, c'est un côté innovation et synergie. C'est qu'en faisant ce rapprochement, mécaniquement, on décuple nos capacités d'innovation avec les expertises de chacun et aussi nos capacités d'investissement. Donc, on a plus de moyens pour développer des solutions qui vont être plus innovantes et intégrer les nouvelles briques technologiques indispensables pour le futur. Deuxième aspect, c'est qu'en se rapprochant, on crée un écosystème interconnecté, en tout cas la vision et l'ambition, qui va combiner le meilleur de la compta, de la gestion et de la banque. Donc là, entre guillemets, la boucle est bouclée. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un parcours complet à proposer à nos clients. Le deuxième pilier concerne la conformité et les réformes ou la réforme de la facturation électronique. Donc le premier point, c'est évidemment qu'on va combiner les expertises sur les conformités de chacune des sociétés. Mais le point important, c'est que ça va nous permettre aussi de sécuriser la conformité à la RFE grâce à une nouvelle plateforme agréée. Vous avez déjà eu l'information. Et donc ça, c'est le point clé de ce rapprochement. Et du coup, vous vous posez probablement la question, pourquoi avoir fait ce choix de changer et surtout, pourquoi être passé à une PA unique plutôt que de rester sur la PA CG? Alors, pour que vous compreniez bien les choses, lorsqu'il y a eu ce rachat, dans le groupe Cegid cohabitaient deux plateformes agréées. La plateforme agréée Cegid, la plateforme agréée Shine. Et par conséquent, il y a des efforts qui étaient menés pour développer ces deux plateformes agréées en parallèle. Le choix qui a été fait, c'est de se dire, OK, on va concentrer nos efforts et on va s'assurer que tout soit mené dans une seule direction en ne concentrant que sur une seule plateforme agréée. Pourquoi? Pour s'assurer qu'en septembre 2026, et vous garantir que vous serez conforme et que vous bénéficierez de la PA la plus robuste et la plus scalable possible. Ce changement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne change rien pour l'expérience de vos clients et pour les contrats de vos clients. C'est-à-dire c'est exactement comme avec la PA Cegid, c'est-à-dire qu'elle va être intégrée dans les solutions de manière native. Elle ne va pas avoir de surcoût pour vos clients. Donc, rien ne change, si ce n'est que c'est une nouvelle plateforme agréée qui, ça va impliquer du coup une nouvelle inscription à cette plateforme agréée. Maintenant, en termes de déploiement, comment ça va se passer? Vous avez probablement vu passer le déploiement qu'il y a eu en début de semaine, enfin le 16 et le 18 juin de cette semaine, avec une nouvelle version de BP OpenLine+. Cette nouvelle version, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle intègre les évolutions nécessaires pour synchroniser ces factures avec la PA Shine. En d'autres mots, les branchements sont faits, la tuyauterie est faite pour que dès que les inscriptions seront ouvertes à la PA Shine, ça fonctionne. En revanche, dans cette version que vous avez pu voir se déployer, le parcours d'inscription à la PA Shine est désactivé pour le moment, mais il sera activé lorsque la PA Shine ouvrira les inscriptions. Le point important à avoir en tête ici, c'est que cela ne nécessitera pas une nouvelle mise à jour du logiciel. Dès que l'inscription à la PA Shine sera disponible, vos clients auprès de qui vous avez installé cette version-là, seront automatiquement en capacité de s'inscrire à la PA Shine. Donc, pas besoin pour vous de repasser chez vos clients pour réinstaller la solution. Donc, en gros, si vous voulez prendre de l'avance aujourd'hui pour commencer à prendre des rendez-vous clients, installer cette solution et les préparer pour septembre, vous pouvez, en installant cette solution et avoir l'esprit tranquille, ne pas avoir à revenir installer une nouvelle version quand la PA Shine sera disponible. Quand les inscriptions seront disponibles. Donc ça, 7-18 juin. Début juillet, c'est la date à laquelle les ouvertures de l'inscription à la PA Shine va se faire. Donc là, comme je le disais, pas de mise à jour d'OpenLine Plus à faire pour les clients qui étaient déjà passés à la version d'avant.
Vos clients peuvent s'inscrire naturellement, enfin en toute autonomie à la PA s'ils le souhaitent, ou vous pouvez les accompagner pour ça. Et derrière, on est en train de développer et on va mettre à disposition des assets, des éléments pour vous aider et vous accompagner dans la transition, plutôt le parcours d'inscription de cette nouvelle PA. Donc, il va y avoir un centre d'aide qui va être mis à jour, des tutoriels vidéo, etc. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, et pour les clients qui ne sont pas en version plus. Alors, pour les clients qui ne sont pas en version plus, comment ça va se passer? On a une interface web de la PA Shine qui va être disponible pour permettre à ces clients-là de s'inscrire à la PA Shine depuis leur navigateur. Pour le moment, cette interface web, je n'ai pas de date d'atterrissage à vous communiquer. Ce sera dans l'été, mais je n'ai pas encore de date définitive. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vous dire précisément, ce sera début juillet. Donc, ce que je vous recommande, et ce qu'on recommande à nos partenaires, c'est de privilégier et pousser plutôt la version plus si vous avez besoin de prendre de l'avance sur la mise en conformité de vos clients. Voilà, j'espère que c'est clair. Là, je ne vois pas le chat, mais... Non, mais c'est très clair, Léo. C'est très clair. Si tu veux dire un mot, vas-y, Nassim. Ouais. Merci, Léo. Le message, en fait, c'est effectivement de continuer d'accélérer sur les migrations OpenLine+, ça c'est sûr. La mise à jour, la grosse mise à jour majeure qui est sortie le 16, effectivement, vous aurez plus besoin de faire de mise à jour supplémentaire avant la RFE, et vous avez deux options. On vous donnera tous les leaflets et les éléments de langage pour que vos clients soit puissent s'inscrire de manière autonome sur la PA Shine, ou vous les accompagnerez pour pouvoir le faire. Ça changera pas. Mais on n'aura plus les freins qu'on avait pu avoir en se disant, en fait, on attend la dernière version pour pouvoir faire ce qu'il faut et mettre à niveau OpenLine+. Très bien. Alors du coup, je vais Merci, reprendre la Nassim. main. Oui. Ouais, je te laisse prendre la main sur la présentation, Cécile. Oui, tout à fait. Et juste avant, je vais quand même répondre à des questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui retournent autour du même sujet. Et notamment, vous avez des inquiétudes légitimes concernant vos clients que vous avez déjà inscrits sur la PA Cégide. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Dans le parcours que je vais vous présenter depuis la version OpenLine+, donc qui vient de sortir, vous allez pouvoir, enfin au moment où on va libérer la partie inscription à la plateforme agréée et le raccordement d'OpenLine+ à la PA Shine, vous aurez la possibilité de choisir est-ce que mon client est déjà inscrit à une PA, donc est-ce qu'il est déjà inscrit à la PA Cégide ou pas. D'accord? Et donc là, je vais vous montrer tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Le parcours a été prévu dans nos logiciels et je vais vous le présenter juste après. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous parler de la partie inscription à la plateforme agréée Shine et je vais vous présenter également le raccordement de nos versions OpenLine+ que nous venons de livrer à la PA Shine. Pour ce faire, et tout d'abord, avant de rentrer dans le sujet, de vous présenter la démonstration, je veux déjà vous faire comprendre et que vous ayez bien en tête ce que c'est que l'adresse de facturation électronique. Je pense que c'est important de pouvoir vous en reparler avant que je vous fasse la démo. Donc, si Léo, tu veux bien appuyer. Voilà. Donc, tout d'abord, comprendre l'adresse de facturation électronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse de facturation électronique, c'est le point de départ obligatoire pour recevoir les factures et pouvoir gérer les statuts des factures. Est-ce que Léo, tu peux avancer la présentation, s'il te plaît? Voilà, merci. Oui, pardon, je pensais que tu avais pris la main. Non. Je prendrai après pour la démo. Alors, donc on va créer, vos clients doivent créer une adresse de facturation qui est le point de départ pour la réforme, pour pouvoir recevoir les factures d'achat au 1er septembre et gérer les statuts de ces factures. Donc c'est un identifiant qui est officiel, qui se base sur le SIREN par défaut ou le SIRET de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est vraiment en fonction de l'organisation de l'entreprise que le client va décider de s'inscrire à la maille SIREN ou à la maille SIRET en fonction de son organisation. D'accord? Donc, il est vraiment une entreprise où il veut juste s'inscrire au niveau de son entreprise. Il n'a pas d'organisation particulière à gérer. Voilà, il veut juste un endroit pour recevoir toutes ses factures d'achat. Dans ces cas-là, il va opter pour la création de sa ligne à la maille SIREN et je vais vous montrer tout à l'heure.
Par contre, s'il a une organisation qui est un petit peu plus complexe, donc typiquement, il a une entreprise, mais il souhaite acheminer des factures de frais généraux dans sa comptabilité et des factures d'achat plutôt pour l'organisation de son entreprise. Typiquement, pour quelqu'un qui est dans le bâtiment, il a acheté du matériel pour pouvoir faire ses chantiers. Dans ces cas-là, il va pouvoir aller se créer une maille supplémentaire, la maille sirène plus suffixe, qui va lui permettre de pouvoir créer deux adresses de facturation électronique qui vont lui permettre de pouvoir acheminer ses factures à 2 endroits différents. D'accord? Et puis c'est le même principe également si l'entreprise a plusieurs établissements et qu'elle souhaite se créer une organisation un petit peu plus diversifiée et de pouvoir diriger ses factures sur différents établissements et différents services. D'accord? Donc, on va vraiment pouvoir, au travers de ces adresses de facturation électronique, gérer les adresses par établissement, par entité juridique et qui correspondent à l'organisation interne de l'entreprise, donc les achats, des filiales, des services, etc. D'accord? Et ensuite, du coup, ces adresses de facturation électronique, elles sont déclarées donc par l'APA Shine et elles seront déclarées dans l'annuaire central et c'est ce qui va permettre derrière d'acheminer les factures au bon endroit dans l'entreprise. Voilà. Pour rappel, ces adresses de facturation électronique ce n'est pas une adresse email. Donc, il ne s'agit pas d'aller envoyer un message. Enfin, le fournisseur ne va pas envoyer un message ou une pièce jointe. Voilà, c'est vraiment une manière de distribuer la facture au bon destinataire. Voilà, donc ce n'est pas une adresse de messagerie et il ne faut pas confondre cette adresse de facturation électronique avec les adresses de livraison et de facturation qui existent toujours aujourd'hui. Voilà. Donc l'entreprise, elle peut créer autant d'adresses de facturation électronique qu'elle le souhaite selon son organisation, de la maille la plus générique, vous l'aurez compris, donc à la maille sirène, jusqu'au plus précis, la maille sirette, routage, etc. Voilà un petit peu en introduction pour pouvoir vous expliquer ce qu'est l'adresse de facturation électronique pour bien pouvoir comprendre ce que je vais vous expliquer par la suite. Hop, et je vais basculer sur ma solution. Voilà. Donc là, je vais basculer sur la partie du logiciel, d'accord? Puisque dans la version OpenLine Plus, est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Voilà. Ça arrive. Donc, dans la version OpenLine Plus, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Cécile. C'est bon, merci. Donc, dans la version OpenLine Plus, là, actuellement, si vous l'avez déployé auprès de vos clients, vous allez voir que donc en bas, il y a un bandeau qui permet d'activer la plateforme agréée Shine. Donc, vous allez pouvoir cliquer dessus et quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur ce nouveau menu qui s'appelle plateforme agréée, ici, dans lequel vous allez retrouver cet écran qui permet d'activer la plateforme agréée Shine. Bon, j'ai un problème. Donc, c'est bien Shine. Hein. Je ne sais pas pourquoi il est indiqué Cégide, excusez-moi, mais c'est bien Shine. Et donc, du coup, actuellement, il y a une page intermédiaire, d'accord, que je ne vais pas vous montrer là, mais il y a une page intermédiaire qui vous dit de patienter, d'accord. Tout début juillet, on va pouvoir libérer le parcours et vous permettre d'entrer dans le parcours d'inscription à la plateforme agréée Shine et de faire la création des lignes d'adressage et surtout, donc, le raccordement de ces lignes d'adressage à l'APA Shine, d'accord. Le prérequis, la première étape, c'est de transformer le compte EBP en compte Cégide. D'accord? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur les services de Cégide pour pouvoir acheminer et transporter les factures entre l'APA Shine et l'outil OpenLine Plus. D'accord? Donc la première étape, c'est de transformer son compte EBP en compte Cégide de manière très simplifiée. Donc ici, je vais cliquer donc, sur le bouton. Et ici, tout simplement, votre client va saisir ses renseignements, donc son prénom, son nom, son adresse email, et il va aller créer son compte Cégide. D'accord? À partir du moment où c'est fait, et qu'on aura détecté qu'il a bien un compte Cégide, il a transformé son compte EBP en compte Cégide, alors vous allez arriver sur cet écran qui permet d'activer la plateforme agréée Shine. D'accord? Donc, c'est ici, en fait, que vous aurez le choix de déterminer si le client est déjà inscrit à une plateforme agréée
ou non. D'accord? Donc, s'il est inscrit déjà sur la plateforme agréée Cegid, je vous montrerai le parcours après, il suffira de cliquer sur oui. OK? Donc là, on va partir du principe que le client n'est pas inscrit sur la plateforme, sur aucune des plateformes, et il va donc sélectionner le bouton « Non, je ne suis pas connecté à une plateforme agréée. Je continue mon parcours. » Là, du coup, ce qui va se passer sur cet écran, c'est que en fonction des informations qui sont saisies dans le dossier de votre client, donc son sirène, son SIRET, sa raison sociale, tous ces éléments vont être pris ici automatiquement. C'est au client de vérifier que les informations sont correctes. Il y a ici le régime de TVA qui est déterminant, tout simplement parce que ici, rappelez-vous dans la réforme, en tout cas je vous l'indique ici, dans le cadre de la réforme, si un client est sous le régime de la TVA sur encaissement, il sera obligé, à partir du moment où il rentrera dans l'émission, de déclarer son e-reporting sur les transactions, mais aussi sur les paiements. D'accord? Donc, c'est essentiel qu'à ce niveau-là, votre client sache bien de quel régime il dépend. S'il ne le sait pas, il faut qu'il demande à son expert comptable pour pouvoir l'indiquer ici. Voilà, c'est structurant derrière. Ensuite, il va mettre ici les informations du représentant légal, ses coordonnées et son adresse email. Ici, donc, on demande de se connecter en Cegid Account, d'accord? Et ici, il va arriver sur le parcours France Connect, puisqu'en fait, pour pouvoir aller s'inscrire sur la plateforme agréée Shine, on va passer sur un parcours d'identification France Connect qui est sécurisé et qui, pour nous garantit que derrière, c'est bien cette entreprise qui s'inscrit à la plateforme agréée Shine et ce qui nous permet d'apporter de la sécurité. D'accord? Donc ici, on va aller s'authentifier via France Connect. Donc ici, je m'identifie. Là, on va reprendre des informations du dossier, encore une fois. On lui remonte, on lui dit bien, est-ce que vous êtes bien OK? Vous partez bien sur ces éléments-là pour vous inscrire à l'annuaire. Donc ici, on remontre bien le sirène et toutes les informations de la société. Il lui suffira alors ici, dans cet écran-là, juste de renseigner son numéro de téléphone et son email personnel. D'accord? Sinon, toutes les informations, si elles sont bien renseignées au démarrage dans les paramètres de la société, il n'a rien à changer. D'accord? Donc, c'est une procédure qui est assez très rapide. OK? Donc, il renseigne son numéro de téléphone et son email. Et ensuite, ici, il va signer son mandat. Donc, il clique sur la signature du mandat. Et ici, voilà, après, c'est fini. Vous voyez, c'est très, très rapide. C'est très rapide et donc du coup l'activation à la plateforme agréée Shine a bien été prise en compte. C'est fait. D'accord? Et ici, le client va se retrouver donc dans ce nouvel écran qui s'affiche. Vous voyez ici, il est indiqué mon annuaire. Parce que tout simplement derrière, ça a donné l'information et ça a raccordé le produit OpenLine Plus à la plateforme agréée Shine et qui a créé l'adresse de facturation dans l'annuaire. Donc ici, je vois bien mon annuaire. Donc, je vois bien que je me suis enregistrée et créé une adresse de facturation à la maille sirène, d'accord, avec une date de début d'effet au 1er septembre, tout simplement parce que la réforme de la facture électronique en matière de réception des factures d'achat entrant en vigueur au 1er septembre, du coup, forcément, les factures d'achat vont commencer à être reçues dans le logiciel à partir du 1er septembre. Ok, ça, c'est la première étape. Là, voilà, vous avez vu, c'est très très simple. Donc là, l'entreprise, elle est prête, tout est OK. À partir du 1er septembre, elle va recevoir ses factures d'achat. Okay. Par contre, vous avez peut-être, sans doute, et même c'est sûr, certains clients qui vont rentrer dans le cas d'usage que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, je veux pouvoir splitter et scinder mon organisation fait qu'aujourd'hui, dans mon entreprise de bâtiment, eh bien, j'ai mon service comptable qui reçoit mes factures de frais généraux et j'ai mon service commercial qui gère tous mes achats qui vont permettre d'alimenter mes chantiers. D'accord? Donc, ils veulent avoir deux adresses. Donc, ils vont devoir se créer 2 adresses de facturation électronique pour le faire. D'accord? Donc, depuis mon annuaire ici, je vais tout simplement pouvoir aller m'ajouter une ligne. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On va pouvoir permettre au client d'aller se créer une nouvelle maille. Donc, soit aller créer une nouvelle ligne d'adressage en mode émission-réception, en émission seule.
juste émettre des factures et recevoir les statuts de ces factures, ou recevoir mes factures d'achat et leur statut. D'accord? Donc là, je choisis ce qui m'intéresse. Et c'est alors ici, dans cette nouvel écran qui apparaît, que je vous montre, que le client va pouvoir aller affiner et créer cette nouvelle ligne d'adressage, par exemple, pour pouvoir répondre au cas d'usage des frais généraux. Donc ici, je vous ai simulé la création d'une ligne d'adressage à la maille ou sirette. J'aurais pu très bien dire que l'établissement, enfin l'entreprise à la maille sirène et le code suffixe. Je peux aller dire ici que je souhaite recevoir, créer une ligne d'adressage à la maille frais généraux. D'accord? Donc ici, je vais repréciser également le régime de TVA, encore une fois, pour tout ce qui est e-reporting, parce que là, je m'ouvre une nouvelle ligne, donc je dois aussi dire de quel régime de TVA je dépends. Okay, je remets les informations de mon représentant légal, je suis obligée, chaque fois que je me crée une nouvelle ligne d'adressage. Et là, vous voyez, très simplement, je n'ai plus qu'une ligne d'adressage, mais j'en ai deux. Et notamment, j'ai bien cette ligne d'adressage frais généraux. OK? Là, je suis en comptabilité. Ce que je ne vous ai pas dit et ce que je vais vous dire maintenant, rappelez-vous, on a lancé dans les versions OpenLine Plus, en fin d'année 2025, toute la partie automatisation comptable et le portail des dépenses. D'accord? Toute la partie automatisation du traitement des documents. On vous l'a préparé, vous êtes bien au point sur le sujet et vous savez que ces deux dossiers, donc, enfin, ces deux univers qu'on vous a mis à disposition depuis la fin 2025 travaillent ensemble. Donc, à partir du moment où vous avez des clients qui sont équipés en gestion commerciale et en comptabilité, qui ont activé le portail des dépenses côté gestion et l'automatisation comptable côté compta, avec le même SIRET, ils vont partager les mêmes éléments. Donc, forcément, cette partie création d'annuaire est partagée entre les deux dossiers. Donc, à partir du moment où en compta, là je suis en compta, j'ai créé mon annuaire, je me suis créé des adresses de facturation côté compta. Comme j'ai mon dossier qui est partagé avec ma gestion, le dossier d'automatisation, et bien du coup, ces adresses, je vais les retrouver également côté gestion. D'accord? Comme vous les retrouvez des deux côtés, et que vous vous rappelez mon exemple, je suis dans mon entreprise de bâtiment et je gère ma compta et mes frais généraux d'un côté, et mes factures à proprement parler d'achat pour mes chantiers côté gestion. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller côté gestion. D'accord? Là, je n'ai pas ouvert le logiciel gestion, mais c'est la même chose. Je vais aller côté gestion et je vais aller indiquer que ma ligne ici de facture électronique, je veux la désactiver côté gestion. D'accord? Et dans ces cas-là, avec cette ligne d'adressage, les fournisseurs à qui le client va envoyer cette ligne d'adresse de facturation pour recevoir les frais généraux, eh bien, ils vont arriver uniquement dans mon logiciel de comptabilité. Voilà, c'est tout simplement au travers de cet annuaire que vous allez pouvoir piloter finement, donc déjà la création des lignes d'adressage en fonction de l'organisation de vos clients, et ensuite d'indiquer si je veux l'activer côté gestion ou je veux l'activer côté compta. Voilà. OK. Ensuite, je vais vous reprendre un autre exemple. Cette fois-ci, je vais vous montrer la partie, vous allez voir, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci, c'est le mode de fonctionnement pour la partie des clients qui sont déjà inscrits aujourd'hui sur Cegid. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Donc ici, les clients sont déjà inscrits sur la plateforme agréée Cegid. Dans ce cas ici, pareil, rebelote, ils doivent transformer leur compte BP en compte Cegid. Donc ça, vous avez déjà vu tout le parcours. Cet écran, vous vous en rappelez tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était ici que vous pilotiez. Soit le client n'a pas d'autre plateforme agréée, dans ces cas-là, il dit non. S'il a une plateforme agréée, donc là, en l'occurrence, la plateforme agréée Cegid, dans ces cas-là, il va cliquer sur Cegid, il va continuer, et vous voyez que derrière, le parcours est exactement le même que le parcours que je vous ai présenté sur Shine. D'accord? Donc, il va vérifier les informations de sa société, indiquer le régime de TVA comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les noms du représentant légal. C'est exactement le même parcours. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. C'est vraiment très simple.
Et en fait, la méthodologie que vous avez vue tout à l'heure, pour la partie, le client n'a pas déjà de plateforme agréée de créer, c'est exactement la même chose pour la suite. D'accord? Donc, c'est juste au démarrage, bah, voilà, soyez bien vigilants à bien indiquer que le client a déjà la plateforme agréée CJP. OK? Voilà. Donc ici, c'est exactement le même parcours. Pareil, ce que je voulais vous dire, c'est que si ici, du coup, dans l'annuaire, votre client a une autre plateforme agréée pour de l'émission, par exemple, c'est le cas qu'on nous cite souvent, et bien dans ces cas-là, il va indiquer qu'il est déjà inscrit sur une plateforme agréée autre, d'accord? Et c'est au moment où ensuite il va aller choisir sa maille et la création de sa ligne d'adressage qu'il va aller choisir, cette fois-ci, pour la plateforme agréée Shine, je veux l'utiliser pour la réception. Dans ces cas-là, il pourra bien avoir une plateforme agréée autre pour de l'émission ou que sais-je, et puis choisir la plateforme agréée Shine pour la réception, par exemple. Voilà. Donc j'ai essayé voilà, de bien vous expliquer cette partie-là. C'est tout ce qui va être libéré à partir de début juillet. Donc vous voyez, c'est vraiment relativement simple le parcours, et on a essayé de faire quelque chose de, enfin en tout cas on a fait quelque chose de très simple. À partir du moment où les informations sont bien renseignées dans le dossier du client, ça vous pouviez vous en assurer dès maintenant, sirène, sirette, etc. Là, ce que je vous ai présenté, et bien en fait le parcours il se déroule tout seul derrière. Ok. Maintenant je passe à l'étape. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc là vous vous êtes inscrit. Le client est inscrit à l'APA Shine, il a créé ses adresses de facturation. Eh bien, demain, au 1er septembre, qu'est-ce qui va se passer dans mon logiciel? Donc, ici, je suis toujours dans ma comptabilité, d'accord? Vous connaissez ce nouveau menu qui s'affiche dans le menu quotidien automatisation des documents ou le portail des dépenses côté logiciel de facturation. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dans la version OpenLine Plus depuis la fin d'année 2025. Donc si vous l'avez déjà déployé aujourd'hui, vous avez déjà ces éléments-là. Vous avez déjà dû former vos clients là-dessus sur l'utilisation. Okay. Dans la partie, donc ici, je rappelle quand même rapidement, dans la partie tableau de bord, vous avez une vue d'ensemble sur les documents qui sont à traiter en cours ou prêts à comptabiliser. Et vous pouvez visualiser et suivre les paiements liés à ces factures. Dans le menu traitement des documents, ici, vous voyez la liste des documents qui sont arrivés. Donc, soit aujourd'hui, uniquement avec une origine import manuel, d'accord? Puisque aujourd'hui, les clients peuvent uniquement importer des documents de manière manuelle. Par contre, au 1er septembre, on va pouvoir récupérer toutes les factures d'achat qui vont arriver en automatique depuis l'APA Shine. D'accord? Et c'est ce que je vous ai simulé ici dans cette nouvelle colonne statut facturation électronique. Et on voit bien ici que j'ai un origine PA, donc plateforme agréée Shine. C'est arrivé directement dans mon produit parce que du coup, mon fournisseur sait à quelle adresse de facturation électronique m'envoyer mes frais généraux, si je reste dans cet exemple-là. Et en compta, je recevrai que les frais généraux. Donc ici, j'ai reçu ma facture de manière automatique. Je peux identifier qu'elle provient de ma PA et que c'est une facture électronique. Et c'est dans cette colonne statut RFE que je vais pouvoir aller piloter le statut de ma facture. Puisqu'il est important de pouvoir piloter les statuts des factures d'achat pour pouvoir être conforme à la réforme de la facture électronique. Et donc ici, je vois que cette facture, Vétistil, elle est mise à disposition. C'est le premier statut que je vois quand une facture arrive dans mon outil en automatique. Ici, si je le souhaite, je peux aller modifier le statut de ma facture. Donc, soit je vais depuis l'écran de traitement de ma facture, donc avec le petit crayon ici, et je peux aller modifier le statut de ma facture, donc ici, au travers d'un menu déroulant qui va m'afficher tous les statuts que j'ai à ma disposition. Okay. Donc, je peux mettre prix de charge, et puis j'envoie le statut à
à la plateforme agréée Shine. D'accord? Donc, je vais gérer les statuts qui sont obligatoires ou non obligatoires. D'accord? Donc, ici, elle est prise en charge. Je peux également aller indiquer que finalement, en fait, ma facture, je la refuse, je ne suis pas d'accord, il y a un problème. Et typiquement ici, je dois obligatoirement mettre un motif de refus, ça c'est obligatoire, que nous avons mis ici, d'accord? C'est forcément un de ces motifs. Donc ici, je vais mettre, je ne sais pas, je vais, attendez, je retrouve mon nom. Je vais mettre que c'est une facture en doublon et j'envoie le statut à la plateforme agréée. D'accord? Ici, vous voyez, tout à l'heure, j'avais un crayon. Je pouvais modifier mon statut. À partir du moment où cette facture, elle est refusée, c'est terminé, je ne peux plus la modifier. Le statut refusé, rappelez-vous, ou en tout cas si vous ne le savez pas, c'est le dernier statut possible sur une facture. Après, ça veut dire que le fournisseur doit me réenvoyer une autre facture. Le flux est terminé sur cette facture-là. Donc ici, je ne peux plus rien faire. Voilà, j'ai un petit œil. La seule chose que je peux voir, c'est qu'effectivement, j'ai l'historique des statuts de ma facture. Donc ça, c'est important de pouvoir tracer cet historique. Donc je sais qu'elle a été mise à disposition le 19 à 10h54, que je l'ai prise en charge à 11h34 et qu'après examen de cette facture, je l'ai refusée avec le motif facture en doublon à 11h35. D'accord? Donc ici, vraiment, les clients peuvent piloter et peuvent visualiser tout l'historique des statuts propres à chacune des factures. Ici, donc je vais sur, voilà, et donc ici, pareil, hein, vous voyez, il y a tout l'historique des factures. Donc ici, je l'ai approuvé. Je peux mettre une note en interne aussi également. Je peux mettre une note interne ou alors je peux indiquer Cécile a validé la facture. Voilà. Enfin, à valider la facture. Voilà. Et là, j'envoie le statut. Oh, pardon. Donc là, je vais mettre, elle est, je ne sais pas ce que je vais mettre, approuvée partiellement. Hop. Voilà. Et là, je vais envoyer le statut. D'accord? Et donc là, du coup, je vois bien l'historique de la facture. Et vous voyez ici, j'ai carrément, donc dans mon historique, je vois bien que la personne avec qui je partage la comptabilité voit bien que voilà, Cécile, elle a validé la facture, mais peut-être que je dois l'envoyer à quelqu'un d'autre, ou peut-être que je dois vérifier d'autres éléments. Donc là, il n'y a pas de problème, les clients peuvent se mettre des notes et peuvent pouvoir se transmettre comme ça les informations. Voilà, donc vraiment, on est vraiment dans une proposition de valeur d'OpenLine+, qui fait que là, à partir de début juillet, vos clients vont pouvoir s'inscrire à l'APA depuis le logiciel, créer des adresses de lignes de facturation depuis le logiciel, donc soit la première maille sirène et ils s'en contentent et ça suffit, soit se créer de nouvelles adresses de facturation. Et fort de tout ça, dès le 1er septembre, ils seront ready pour recevoir des adresses de facturation dans leur logiciel de gestion commerciale OpenLine+ ou de comptabilité et de pouvoir piloter leur statut de facture d'achat depuis leur solution sans avoir besoin de sortir de leur outil et de devoir aller sur une interface web tierce. Tout est vraiment inclus dans la solution OpenLine+. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la main maintenant à Stéphanie pour la suite. Merci Cécile. Merci Cécile, bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop là. Voilà. Donc Cécile vous a montré la partie réception, raccordement à l'APA, réception dans le logiciel de comptabilité. J'ai vu des questions qui sont passées concernant la gestion commerciale. Bien évidemment, Cécile vous a montré l'inscription à partir du logiciel de compta, mais vous pourrez bien sûr comment dire, le faire de la même manière en gestion commerciale. Vous voyez l'écran de mon ordi là, de mon Oui, c'est bon. logiciel EBP? C'est bon, Oui, c'est ça, parce que super. je ne vois absolument Super. rien. Donc là, donc moi je vous présente, donc pas d'inquiétude, vous avez bien effectivement
vous aurez bien toutes ces fonctionnalités, les lignes d'adressage, la récupération des factures dans le portail des dépenses, etc. en gestion commerciale. Moi, je ne vais pas me réattarder dessus, parce que c'est déjà quelque chose qu'on vous avait montré lors de webinaires en début d'année. Je vais me focaliser sur ce dont nous sommes en train de travailler, sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est l'émission. Je sais que l'émission viendra dans un temps 2 pour la quasi-majorité de vos clients, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer dans votre logiciel, et là, pour le coup, de gestion commerciale. Tout n'est pas encore activable parce que je ne suis pas connectée à l'APA Shine, mais j'ai quand même pas mal de choses. Ici, dans les paramètres, facture électronique, vous allez retrouver donc mon annuaire, c'est là où vous retrouvez les lignes d'adresse électronique, d'adressage électronique, mais je suis pas onboardée, donc pour le coup, je n'ai rien. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est la partie paramétrage. Donc, comme on vous dit, effectivement, au 1er septembre 2026, les ETI et les ETI, en gros, devront émettre sur leur facture à partir du 1er septembre 2026. Mais comme je disais, la quasi-majorité des clients ne devront le faire qu'à partir du 1er septembre. Donc là, par défaut, moi, elle est activée parce que je l'ai activée tout à l'heure, mais par défaut, activer la transmission sera désactivé. Donc, venez bien cocher si vous avez une entreprise ETI ou vous avez une TPE à qui on oblige de passer, de faire l'émission à partir du 1er septembre 2026, venez bien ici cocher sur activer la transmission, une fois que vous serez onboardé, bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer après dans votre logiciel? Côté facture, vous allez ici avoir, pas du tout dans les fournisseurs, plutôt dans les ventes, puisque je suis sur l'émission, pardon, vous allez gérer vos factures comme vous le faites habituellement, et vous savez que la facture électronique vous oblige à transmettre, donc à émettre vos factures. Si c'est un client B2B, plutôt sur du e-invoicing. Si c'est du B2C, ça sera plutôt du e-reporting, etc. Donc nous avons essayé de vous accompagner ou d'accompagner le client un maximum dans cette réforme de la facture électronique qui est pas simple. Et puis ils vont devoir en plus d'émettre, gérer leur statut. Donc voilà ce qu'on a fait un petit peu. Au niveau, je vais reprendre une facture tout simplement. C'est une facture d'un client en B2B, juste pour vous montrer. Donc j'ai créé ma facture comme je fais habituellement, mes articles, il n'y a pas de changement. J'ai, ça vous connaissez, l'encart de conformité de la facture électronique qui me dit que ma facture est conforme. Donc ça, c'est l'étape sur laquelle vous êtes jusqu'à aujourd'hui dans les versions qui sont déployées chez les clients. Quand vous aurez la version pour l'émission, eh bien, vous aurez ici ce fameux bouton valider que vous connaissez bien, puisque ça vous permet de valider la facture pour la rendre, comment dire, pour qu'elle puisse être envoyée à votre client. Là maintenant, sur le valider, en fait, on va prévenir effectivement que le client, que le fait de valider aujourd'hui, il valide, mais il va transmettre également. On a essayé d'être le plus fluide possible, et donc ce qui veut dire que dorénavant, l'action validée va permettre au client de transmettre sa facture à l'APA. Donc à l'APA Shine, automatiquement. Donc, du coup, l'administration fiscale la recevra. Vous pouvez bien évidemment annuler, et vous aurez ici un valider et transmettre qui permettra effectivement au client de transmettre sa facture. Ça partira donc sur l'APA Shine, et aussitôt, quand elle sera transmise, sur votre facture, l'encart de conformité viendra ici se mettre à jour, et c'est ici que vous verrez les statuts. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un statut de facture électronique. Je recevrai ici le statut une fois que mon client l'aura traité. Est-ce qu'il est refusé? Est-ce qu'il est rejeté? Etc. Donc, la gestion des statuts se fera ici. Vous retrouverez les motifs à ce niveau-là. Motif complémentaire si par exemple il a rejeté avec le motif de rejet. Et vous retrouvez ici l'historique. Je suis désolée, encore une fois, comme je ne suis pas
euh, euh, connecté à la PA Shine, pour l'instant, eh bien, je n'ai pas de message. Mais vous retrouverez ici, tout se débloquera à ce niveau-là. Donc là, on va retrouver effectivement donc ce statut de facture. Et c'est par là que l'on gérera nos différents cycles de vie de facture. Si j'ai un client en B2C, eh bien, si j'ai un client en B2C, automatiquement, je peux le faire comme ça, je vais vous l'ajouter comme ça. Il s'ouvre sur... Oh, puis je suis revenue, pardon. Il s'ouvre sur mon autre écran. Je vais commencer déjà par ajouter une facture, ça sera mieux. Tac. Si j'ajoute effectivement une facture, je vais aller chercher mon client Dupont qui est un B2C. On va aller lui chercher quelques articles. Hop. Voilà. Et ici, donc comme encore une fois, j'enregistre. Il me dit que mon document est en cours de rédaction, mais ça me permet de mettre à jour mon statut de conformité de la facture électronique. Et quand je vais valider, puisqu'on a changé du coup les parcours, encore une fois, on essaie d'accompagner un maximum le client. Et pour pas que le client ait à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois transmettre à l'APA? Est-ce que c'est un B2C? Est-ce qu'il a bien été envoyé? Ceci, cela. Ici, pareil, sur le même principe, vous avez le bouton valider. Il me demande bien évidemment, vous le connaissez par cœur, si je veux valider mon document. Et là, vous allez avoir un bandeau jaune qui va vous indiquer que le document a été validé. Il est parti sur l'APA pour le e-reporting des transactions, puisque là, je suis sur un B2C. Et par contre, il faudra le transmettre à votre client avec les moyens habituels, c'est-à-dire soit par courrier, soit par email, etc., etc. Donc là, on transmet à l'APA. Après, là, comme c'est du B2C, eh bien, il faut envoyer le document au client direct. Mais on va accompagner comme ça avec des messages à chaque fois que le client aura. Si c'est du B2J, ça sera sur le même principe. Sur le B2J, alors j'en ai créé un. Alors, je ne vous ai pas montré, pardon, mais je vais retrouver pareil mon encart de conformité qui devient gestion des statuts avec la gestion d'historique ici. C'est le même principe que pour le B2B. J'ai préparé une facture en B2J, j'ai fait la même chose. Et là, sur le B2J, en fait, alors, hop, je vais agrandir parce que mon petit écran, voilà. Sur le B2J, c'est pareil. On va retrouver ce bandeau jaune qui va nous indiquer que la facture électronique est obligatoire et qu'il va falloir envoyer votre document à votre client sur Chorus Pro. Sur la gestion commerciale et sur bâtiment, nous n'allons pas arrêter la liaison avec Chorus Pro avant le 1er septembre 2027. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la majorité des clients ne vont pas passer sur la RFE en émission, en tout cas dès le 1er septembre 2026. Donc, il faut quand même que les clients, vos clients qui travaillent avec des entités publiques puissent transmettre. Et donc, du coup, on a gardé le lien avec Chorus Pro. Donc, sur la gestion commerciale, en tout cas, parce que bâtiment, ça sera un petit peu différent, mais sur gestion commerciale, on ne stoppera pas Chorus Pro avant le 1er septembre. Après le 1er septembre, on pourra passer sur un flux qui sera transmis directement sur l'APA. Donc là, on fait que le même principe, on va sur plus actions et puis on exporte son fichier facture X, sauf si on peut le télétransmettre si j'ai une liaison directe. Voilà ce que je voulais vous montrer sur les travaux qui étaient j'allais dire en cours, oui, et que vous retrouverez sur la version de l'émission. Donc là, Cécile vous a parlé de la version pour la réception qui est sortie cette semaine. Vous aurez une version pour l'émission qui sortira normalement courant juillet, mais les dates seront à vous reconfirmer. Donc voilà sur la partie produit. Merci Stéphanie. Alors, je continue, pardon. Oui, vas-y. Petite précision, le B2G, c'est tout ce qui est organisme public. B2B, Exactement. B2C et B2G.
Pardon, oui, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, le B2J, c'est les entités publiques. Effectivement, merci Nassim. Je continue un petit peu, mais en passant sur des slides maintenant, parce qu'il y a également, il va y avoir un gros changement dans les logiciels que l'on a fait, mais je ne pouvais pas vous montrer là sur la version, qui concerne les modèles d'impression. Sur les modèles d'impression de facture, donc pour l'émission, dans le cas de la RFE, vous savez que BP a fait le choix du Facturix, donc comme format de facture électronique. Donc c'est un lisible, PDF plus un XML. Je vous réapprends pas le truc, vous le savez. Ce que l'on souhaitait tout de même vous redonner comme information, c'est que le lisible, donc le PDF, reste obligatoire. Quand bien même on envoie un XML, un Facturix, donc d'XML qui va être lu sur l'APA par l'administration fiscale, le lisible reste un élément obligatoire. Et le Code général des impôts dit que la facture doit être lisible par l'homme. Ce qui veut dire que le PDF que vous en transmettez, ou le document facture papier que vous transmettez à votre client ou à vos clients, devront inclure tous les codes qui permettent d'identifier les natures de données et tous les codes qui sont présents sur le XML. Je m'explique. Si par exemple dans le XML, vous avez une donnée obligatoire qui est le BT3, la balise BT3 qui correspond donc au code 380 pour la facture, 381 pour la facture d'acompte, etc., etc., et puis après pour les avoirs, il faut absolument que sur votre lisible, sur le PDF, on voit soit le code 380 par exemple pour indiquer que c'est une facture, ou l'intitulé du champ qui est facture. Donc ou l'un ou l'autre. Ça, on l'a déjà, c'est quelque chose qui est facile. Le BT21, BT22, c'est ce qui correspond au traitement de la facture par l'APA. Est-ce que c'est une fameuse facture B2B, donc entreprise-entreprise, une facture B2C, entreprise vers particulier, B2J, entreprise vers entité publique, est-ce que c'est une archive ONLY, etc., etc. Ça, il faut absolument, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là dans les factures, ça, il faut absolument que ce soit lisible par l'homme, comme on dit, dans le fichier PDF. Donc, vous avez mis un petit exemple ici pour le traitement de la facture. Ben, vous voyez, il faut qu'on ait traitement FE. Vous voyez, on va pas aller mettre facture d'entreprise vers entreprise. Et bien là, il faut indiquer le code, c'est très normé, le code BAR-B2B, B2B, pardon. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. On vous a créé un fichier avec toutes ces obligations, tous les codes qui sont obligatoires, parce qu'il y a des codes qui ne sont pas obligatoires si le champ n'est pas renseigné. Il y a tout plein de choses. On vous le mettra à disposition prochainement pour que vous puissiez vérifier les modèles de vos clients si besoin. Mais de notre côté, ne vous inquiétez pas, de notre côté, on a aussi modifié bien évidemment les modèles et on a fait un gros tri dans les modèles pour que justement vos clients aient des modèles conformes et que vous ayez un minimum de travail à faire. Bien évidemment, les modèles personnalisés, si vous avez personnalisé des modèles chez des clients, que vos clients veulent absolument ces modèles, eh bien effectivement, il faudra les retravailler avec ce fameux tableau qu'on pourra vous donner, mais que vous retrouvez aussi sur le net dans les obligations de la RFE. Mais on vous le donnera, ça sera plus facile. Le principe est celui-là, c'est qu'on a gardé, en fait, dans les modèles de facture, nous avons gardé 2 modèles de facture conformes à la RFE. Comme ça, ces modèles de facture, vous savez, avant, vous aviez modèle avec escompte, modèle avec échéance, modèle avec remise, etc., etc. Bah là, on a créé un méga modèle avec un affichage des champs qui sont
conditionnés selon le contexte et qui sont dynamiques. C'est un travail qui a déjà été fait pour ceux qui revendent du bâtiment, qui a déjà été fait sur bâtiment, sur les V25.0. C'est quelque chose que vous avez beaucoup aimé. Et alors, bâtiment, il restait encore quand même beaucoup de modèles, mais là, on a vraiment rationalisé et on a réduit à 1 voire 2 modèles de facture, je ne sais plus, 2 modèles de facture. Qu'est-ce qui va se passer comme ça? Vous saurez que ce modèle-là, il est conforme. Si vous mettez une remise, ça sera dynamique, elle s'affichera. Si vous n'en mettez pas, ça ne s'affichera pas, etc. Tous les autres modèles seront masqués et tagués obsolètes. Pourquoi ils sont masqués et non pas supprimés? C'est parce qu'ils peuvent être utilisés pour faire une réimpression, par exemple. D'accord? Donc, attention à ne plus les utiliser dans le cadre de la RFE parce que clairement, ils seront refusés par l'APA. Mais s'il y a besoin de faire une réédition pour envoyer au client, ben, ils sont toujours là. Ils seront masqués et ils seront typés obsolètes. Pour vos modèles d'impression personnalisés, bah là, encore une fois, il n'y aura pas de changement, mais ils ne seront pas forcément conformes tant que vous ne les aurez pas modifiés. Qu'est-ce qu'il y a à modifier dans le contenu? Donc, je vous en ai parlé un petit peu. Nous, ce qu'on a modifié dans nos modèles conformes, on a mis à jour les informations obligatoires pour la RFE, les catégories d'opérations. Je vous montre un petit aperçu tout à l'heure, les catégories d'opérations, le paiement de la TVA, le SIRET, le fait qu'on doive indiquer en toutes lettres les montants de remise, etc. Et puis, les fameux codes dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on les a ajoutés aussi, on les a ajoutés en bas de page. Donc là, je vais vous le montrer. Pour vous, qu'est-ce que ça va changer? Donc du coup, ce que je disais, c'est que si le client utilise un modèle d'impression système, aujourd'hui, modèle avec échéance par exemple, eh bien automatiquement, quand il va faire la mise à jour avec la mise à jour qui englobe l'émission, eh bien son modèle, ça sera le modèle conforme, donc un des 2 modèles de facture, qui sera défini par défaut. Donc il n'a même pas à se soucier, automatiquement, quand il transmettra sa facture, elle sera avec un modèle conforme. Donc le XML passera, il sera conforme. Pour les modèles, encore une fois, pour les modèles d'impression personnalisés, si le client utilise ce modèle d'impression, bah, il faut absolument que vous mettiez à jour ou qu'ils mettent à jour les modèles avec les nouvelles obligations. Donc là, comme je vous disais, on va mettre à disposition une documentation qui vous est nécessaire donc pour faciliter cette mise à jour de modèle. On vous a remis un petit rappel là, mais c'est hyper important. Si vous ne mettez pas, si les clients ne mettent pas à jour les modèles de facture, le risque, c'est d'avoir un fichier lisible qui ne correspond pas à la facture électronique. Et ça, c'est un sujet de non-conformité. Encore une fois, la loi dit qu'il faut absolument que le lisible soit identique au XML qui est transmis. Le XML, lui, sera bon, mais le lisible ne sera pas bon. Donc attention, vous ne serez pas en conformité. Et puis la dernière petite chose que je vous montrais, c'était juste un exemple. Il n'y a pas tout, hein. Encore une fois, tout n'est pas dessus, mais je voulais vous montrer les exemples que je vous donnais. Vous voyez, notamment le numéro de SIRET du client, qu'il faut qu'il soit affiché, la catégorie d'opération. La catégorie d'opération livraison de biens, elle pourrait correspondre à un code, mais on a choisi de le mettre en lisible, donc livraison de biens, la partie paiement de la TVA. Et puis tout en bas, ici, vous retrouvez les codes. Alors, je vous les ai mis en jaune, en surligné. J'avais rien dans mon dossier est fictif, mais vous voyez l'adresse facturation électronique du vendeur, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, qui est dans la facture, dans l'onglet facturation électronique. Elle est obligatoire. Donc, nous, on la mettra tout en bas. Si vous voulez la mettre tout en haut, bah, vous pourrez la mettre tout en haut si vous voulez. Il y aura pas de souci sur les modèles personnalisés. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'avancement que nous avons aujourd'hui sur la partie émission. Je redonne la main à Léo ou à Nassim. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées aussi. Ouais, il y a plein de questions. Alors merci en tout cas pour l'engouement et au nombre d'inscrits sur ce webinar. Il y a beaucoup de questions.
Tac. Voilà. Tac. Alors, vite, les micros, simplement. Donc du coup, voilà. Bon, là, c'était la fin de la vidéo. Vous allez simplement dire au revoir, donc c'est pas grand intérêt. Voilà, bon, bah du coup, si vous avez des questions que vous n'avez pas posées dans la conversation au fur et à mesure de la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, à réactiver votre micro et à me poser toutes les questions. Sinon, bien sûr, si vous avez des questions qui pour vous sont plutôt enfin, personnelles dans le sens qui dépendent, qui sont très particulières à votre entreprise, bah, vous pourrez me les poser ensuite, même si je pense que les réponses pourront servir à tous dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis dispo. Et on t'a dit comment tu posais ta question là? Carole, c'est bon, je t'entends. Si tu veux poser la question, il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir pourquoi le logiciel il me demande tout le temps, il me dit que mes sirettes ils sont pas bons alors qu'ils comportent 9 chiffres. Et un sirette c'est bien 9 chiffres. Alors, un SIRET, c'est le sirène plus le code NIC. Donc, ça fait 9 plus 5, 14 chiffres. Le SIRET, c'est 14 chiffres. Le sirène, c'est 9 chiffres. Maintenant, comme on l'a vu, même si le sirène, il n'est pas complet, ce qui a été abordé dans la vidéo, c'est que ce qui va être important, c'est que dans tes fiches clients, il y ait au moins le sirène de l'entreprise, si l'entreprise fait le choix de tout recevoir au même endroit. Par contre, si ton client il est multisite, et ben là il va y avoir un intérêt d'avoir le SIRET, puisque bah, selon les factures et selon là où elles doivent partir, bah, il peut y avoir ces 5 derniers chiffres du SIRET qui diffèrent. Voilà. D'accord. Ok. Mais par contre, j'ai pas compris là. La dame tout à l'heure, elle avait l'air de dire que c'est nous qui allons devoir enregistrer nos clients. Alors Là, effectivement, dans les fiches clients qui sont existantes aujourd'hui dans le logiciel de gestion, il va falloir mettre bah, dans toutes les fiches clients des professionnels, hein, pas des particuliers, des professionnels seulement, bah, le numéro sirène pour que la facture parte au bon endroit, puisque comme on l'a vu sur la vidéo, là aujourd'hui, alors ton expérience sur EBP, du coup, elle a moins d'antériorité, on va dire, mais aujourd'hui, sur une facture, on la valide seulement et après, on peut l'envoyer par mail ou l'imprimer ou tout ça. Demain, on la validera, pouf, elle sera partie directe. Il n'y aura rien d'autre à faire. D'accord. Et elle Et donc, partira grâce aux sirènes. c'est juste que notre fichier client, faut qu'il soit bien rempli avec les sirettes. C'est tout. Exactement. Ah oui, il ne faut Exactement. pas ressaisir. J'avais cru comprendre qu'il fallait tout Non. ressaisir ou faire quelque chose. Non, 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 non. À partir du moment où dans les fiches clients, il y a au minimum le sirène, et ben c'est bon. D'accord. Ok. Merci. J'ai une question. Oui. Gilles, bonjour. Bonjour Mathieu. Juste une remarque sur nos clients qui sont étrangers. On a toujours ce bug où ils nous demandent un SIRET et forcément il n'est pas valable puisqu'ils n'en ont pas. Ouais. Bon, je te demande pas de répondre là-dessus, voilà. Si. Je te le signale. Je peux y répondre. En fait, dans la réforme de la facture électronique, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, bon, l'obligation à la date définie du 1er septembre 2026 et 2027 pour l'émission, c'est une norme française. Maintenant, au niveau de l'Europe, on est dans les derniers à y passer. Donc, en fait, ça va devenir très rapidement, je crois que c'est 2028, une norme européenne. Donc ça veut dire que tous tes clients européens, tu devras pouvoir enregistrer un sirène et la facture devra pouvoir leur être transmise par facture électronique. Mais ça va être 2028. Enfin, on pourra en rediscuter pour tous tes clients européens. Pour les clients hors Europe, c'est pas du tout envisagé qu'il y ait une norme mondiale aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils seront considérés comme des particuliers d'un point de vue de l'envoi de la facture électronique. C'est-à-dire que tu enverras ta facture par mail, courrier, comme tu préfères, et par contre, il faudra faire ce qu'ils appellent le e-reporting, c'est la déclaration du chiffre d'affaires réalisé avec le particulier ou alors les entreprises hors Europe.
Et ce Ouais. reporting, alors il faut pas en avoir peur, hein, on l'a vu dans la présentation, quand dans la présentation la dame a validé une facture qui était destinée à un particulier, il y a eu un petit bandeau jaune qui s'est affiché, qui disait, alors j'ai plus les mots exacts, mais votre facture, vous devez quand même l'envoyer par mail. Par contre, le e-reporting est fait. C'est-à-dire que ça va être vraiment indolore, cette déclaration de chiffre d'affaires. Elle va être envoyée par le logiciel et l'APA directement. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu bien à la question. Oui, oui. Juste une petite. Ma vraie question. Mince, je l'ai oublié. C'était juste de flaguer. En principe, si un client est export, on devrait pas nous embêter avec ce message que c'est pas conforme. Oui. Après, Oui, donc tous nos clients, on a renseigné un sirène, à minima un sirène. Par contre, Ok. on a vu, moi je reçois de mes clients qui nous demandent notre BT49, notre ligne d'adressage. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une facture est envoyée à la société sur la base de son sirène et que, en fait, elle est dirigée sur une adresse entre guillemets générique qui ne correspond pas soit aux frais généraux, soit à l'adressage de son client particulier. Est-ce que dans les motifs de refus, est-ce que c'est le client qui le redirige lui-même en interne sur le bon adressage et qui nous informe, ou la facture est refusée? Alors, j'ai pas réellement de retour d'expérience sur ce point-là en particulier. Moi, je pense que si le client l'envoie sur le numéro sirène, eh bien, la facture sera disponible. Dans ton cas, quand tu as EBP Compta et EBP Gestion, ça veut dire que la facture elle sera disponible dans les deux, s'il fait ça. Et donc, en fait, à mon avis, si toi, tu as créé un code, enfin, un suffixe ou code routage, c'est la même chose, qui fait que tes frais généraux vont que en compta et que ton client t'envoie pas à la bonne adresse, pour moi, c'est comme un mail. C'est-à-dire que la personne, tu lui as demandé de l'envoyer sur la boîte compta@veco et au final, il te l'a envoyé sur la boîte contact. Et tu lui dis, pour la prochaine fois, renvoie sur la bonne adresse. Je pense que ça va se passer comme ça. Ok. Mm. Du coup, prochaine question. Je vois Christelle, si tu as une question. Oui, bonjour. Je Ouais. rebondis un petit peu sur la question de madame juste avant monsieur là, qui a posé. Oui. Ça revient un petit peu à ce que monsieur disait. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que le sirène à donner. Il va falloir aussi avoir justement dans nos grosses structures, il y a certaines grosses structures, il va falloir qu'on mette le suffixe derrière qui va permettre de bien envoyer la facture. Tout à l'heure, la Effectivement. dame a dit il suffisait juste de mettre le sirette ou le sirène. Mais pas vraiment, à vrai dire, parce que. Et ça Alors, rebondit tout après dépend. à ce qu'a disait le monsieur. Donc, En fait, tout dépend. Tout dépend aujourd'hui où sont enregistrées les factures d'achat. Si elles sont enregistrées toutes au même endroit, c'est-à-dire qu'elles vont toutes dans EBP Compta sans aller dans un logiciel de gestion, le sirène suffira. Si, et dans ton cas, elles sont enregistrées à deux endroits, le suffixe pourrait être l'intérêt. Maintenant, on pourra préciser sur ton cas particulier, mais aujourd'hui, vu que la partie logiciel de gestion n'est pas forcément prête à le faire, je pense que dans un premier temps, mettre le sirène et tout recevoir dans BP Compta peut être un intérêt. Et si sous 6 mois, 8 mois, peu importe, la partie logiciel de gestion est en mesure de les recevoir directement, peut-être qu'à ce moment-là, on se posera la question de créer deux codes suffixes et de communiquer aux fournisseurs tel code suffixe pour ce qui passe dans la gestion et tel code suffixe pour ce qui va direct en compte. d'accord. Ok. Voilà. Merci. Bon. N'hésitez pas s'il y a encore quelques questions. Bon, moi, je peux. Oui, vas-y. Quand je vais sur mon logiciel, là en bas, j'ai un bandeau qui met facture électronique, activer la plateforme agréée Shine, démarrer. Exactement. Ça veut dire que je ne l'ai pas fait.
Si ça me met ce message, ça veut dire que je ne l'ai pas fait. Exactement. En fait, ce bandeau-là, d'ailleurs, j'en profite pour faire une réponse globale, hein. Pour ceux qui ont EBP depuis plusieurs mois ou années, c'est exactement le même bandeau qu'on avait avec inscription à la PACJ dans début d'année. Ce bandeau-là, on va pouvoir cliquer dessus et s'inscrire à la PA Shine directement depuis le logiciel. Sauf qu'aujourd'hui, comme on le voit dans la vidéo, ils nous mettent début juillet, vous pourrez l'activer. Aujourd'hui, si on clique sur ce lien, et c'est pour ça qu'on ne vous a pas appelé pour le faire et qu'on n'a pas encore fait de mailing par rapport à ça, c'est que si on clique sur ce lien, ça va sur rien. Vous allez voir, vous allez tomber à un endroit qui va aller dans PA Shine et ensuite on va cliquer sur j'ai compris et ça va s'arrêter là, on ne pourra pas aller plus loin. Dans tous les cas, dès que nous, on a le feu vert, de toute façon, nous, en interne, on est aussi sur EBP. Donc, dès que moi, pour numérique, j'ai réussi à faire l'inscription, je fais une petite fiche avec des captures d'écran et je l'envoie à tout le monde. Et comme ça, vous pourrez le faire vous-même. Et si jamais vous n'y arrivez pas, eh ben, il n'y a pas de souci. Comme je disais un petit peu dans le chat avant, c'est que nous, il n'y a pas de coupure cet été, donc vous appelez quand vous voulez et on vous aide à faire l'inscription qui prendra que quelques minutes. Maintenant, je vais un peu plus loin dans ma réponse. Pour tous ceux qui ont des logiciels du coup en version locale qu'on a installé sur le premier semestre, donc avant le 18 juin, et ben en fait ce bouton-là, vous ne l'avez pas. Et donc c'est pour ça qu'on doit refaire la mise à jour avec les outils à jour au 18 juin. Et donc, eh bien ça, on passera le refaire et il faut qu'on cale des dates, donc n'hésitez pas à nous appeler. Voilà ma réponse. J'ai fait une réponse un peu plus générale, Carole, mais je pense que j'ai répondu Oui, à ta non, mais question aussi. c'est parfait. J'ai compris, si ça aide, c'est parfait. Ouais. Concernant les modèles de facture pour le 1er septembre 2027, tu reviendras vers nous? Exactement. Alors là, ce qu'on a vu à la fin de la vidéo, c'est effectivement l'envoi des factures 1er septembre 2027. 1er septembre 2027, il faut y être avant, mais en soi, on peut basculer. C'est-à-dire qu'on a vu là dans l'outil de gestion, mais ce sera pareil pour EBP Bâtiment dans ton cas, Marie, c'est que dans les paramètres société, à un moment donné, si, j'en sais rien, le 15 mars, tu te dis, bah moi c'est bon, j'ai récupéré tous les sirettes de mes clients, je suis prêt à y aller. Et bien le 15 mars, on pourra cocher ensemble et dire, à partir de maintenant, mes factures aux professionnels, elles partent en facture électronique. Et donc, à partir du moment où on aura coché ce point-là au niveau des paramètres société, les factures partiront. Et en amont de ça, il faudra bien avoir fait attention de revoir les modèles d'édition, c'est comme il précise, c'est-à-dire que les modèles d'édition, il faudra bien checker qu'il y ait toutes les mentions obligatoires, mais pour que au moment où on coche, ça passe, quoi. Mais ça, c'est pareil. Moi, je pense que je vais laisser passer la vague de septembre pour que tout le monde, ça soit OK, reçoive bien et tout ça. Et dès le mois d'octobre, ou peut-être novembre, si jamais il y a beaucoup de questions ou de choses à revoir, mais voilà, dès octobre ou novembre maximum, je vais le faire pour moi. Donc vous recevrez les factures numériques en facture électronique dès le mois d'octobre-novembre. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de moi me rendre compte et de vous en faire partager juste après. Donc voilà, je pense que en fin d'année, ceux qui voudront être en avance sur ce point-là, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous guider. Ok. Voilà, Marie. Merci. J'ai noté annuaire, mais je ne sais plus ce qu'ils nous ont dit par rapport à l'annuaire. Alors, par rapport à l'annuaire, en fait, l'annuaire, ce qu'il faut comprendre, c'est l'annuaire de l'État. C'est-à-dire que c'est un grand fichier où c'est marqué telle entreprise, donc en gros tel numéro sirène, à telle plateforme agréée. Et en fait, cette inscription à l'annuaire qu'on fait à travers l'outil de BP, derrière, elle part au niveau de l'État. Et en fait, il faut imaginer que l'État, alors, de manière dématérialisée, mais a un grand tableau où c'est marqué telle sirène, tel PA. Et pour toutes les entreprises en France. Donc, Ok, voilà, c'est ça l'annuaire. Je réponds à la question de Jérôme qui a été posée du coup dans la conversation.
Donc Jérôme, tu me dis que aujourd'hui c'est toujours marqué inscription à la plateforme Cegid en bas de ton logiciel. Et ben en fait c'est tout à fait normal, c'est que il faut le remettre à jour parce qu'on a fait la mise à jour avant le 18 juin. Voilà. Moi enfin sur ce point-là, je suis vraiment désolé, hein. Alors, désolé et pas à la fois parce que d'une part, bah, je savais pas que il allait falloir en refaire une avec une version après le 18 juin. Et d'autre part, je pense que malgré tout, tous ceux à qui on l'a fait, eh ben, vous avez pris l'habitude d'utiliser l'automatisation des documents, chose qui est toujours bénéfique. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas fait avant, on aurait dû et vous faire l'inscription à la personne et vous montrer tout à l'été, on n'aurait sûrement pas eu le temps de tout faire. Donc là, il reste plus que la mise à jour à refaire, mais malgré tout, tout ce qu'on vous a montré et que vous avez pris comme habitude, ça c'est quelque chose qui n'est pas perdu. Voilà. Oui, Cécile. Tu peux réactiver ton micro peut-être pour qu'on puisse t'entendre. Autrement, je te le fais. Hop. Tuc, 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 tuc. Cécile, Cécile. Cécile. Là. Hop. Tac. Ah mince. Alors, Cécile, peut-être que tu es sur un PC fixe ou en tout cas un PC qui n'a pas de micro. Ce que je te propose, c'est de d'écrire ta question dans la conversation et puis je vais y répondre à l'oral si jamais tu n'as pas de micro. Voilà, c'est bon. Bonjour Mathieu. Ah bon, ok. Bonjour Cécile. Oui, en fait, moi je viens de me connecter à EBP, le logiciel, et en fait, en bas, j'ai bien la facture électronique avec activé la plateforme AgriShine. Et en cliquant dessus, j'arrive sur ce qui a été montré tout à l'heure avec l'annuaire et tout ça. Donc, je peux le faire Ok. directement. Oui, alors tu peux essayer de le faire. Je pense qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir aller au bout. Ou alors, c'est sorti ce matin et j'ai pas encore l'info. Mais en tout cas, on a essayé hier ou avant-hier, c'était pas encore bon. Donc, D'accord. en soi, tu peux essayer de cliquer, essayer d'aller au bout. Si ça marche, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serais très content de le savoir. D'accord. Bah, écoute, je vais faire la mise à jour. Ils m'ont demandé une mise à jour, effectivement, quand j'ai démarré le logiciel. Ok, D'accord, moi je vais essayer. Merci. de rien. Bon. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous envoie, à vous et à toutes les personnes qui étaient inscrites, le replay du coup de ce qu'on s'est dit, à la fois la vidéo et l'échange qu'on a eu à la fin. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler dans l'été pour soit faire votre inscription à l'APA si vous n'avez pas réussi à le faire. Nous, dans l'approche, au début, sur ce début d'année, on a été, je trouve, hein, proactif sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a appelé tout le monde un par un pour faire le nécessaire. Là, c'est vrai que dans l'été, ça va être compliqué de rappeler tout le monde. Donc, nous, on va envoyer des procédures et faire des mailings de groupe. Maintenant, voilà, je vous fais confiance sur la partie essayez de le faire vous-même. Et s'il y a le moindre problème, vous nous appelez. On reste là dispo, mais on va pas vous relancer, quoi. Essayez de le faire et s'il y a le moindre souci, vous nous appelez, on programme des rendez-vous, on vous aide, on prend la main à distance, enfin voilà, tout ce qu'il faut et on sera ouvert tout l'été et sur le mois de septembre, on sera en 2 à l'assistance exceptionnellement sur tout le mois de septembre pour pouvoir répondre à toutes les questions. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bonne journée à tous. Merci de même.